Shalom, shalom bien-aimés, nous sommes de retour. Voilà, j'espère que la vidéo passée vous a fait du bien. Et comme je dis, c'est des choses qu'on sait, mais je vais d'abord prier. Jésus, nous te bénissons. Seigneur, cette œuvre-là, c'est pour toi. Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas à la recherche d'une notoriété, d'une célébrité. Nous avons juste besoin de ta volonté et faire ta volonté, être des canaux pour toucher quelqu'un. Seigneur, si pendant ce message, une personne est touchée, Seigneur, c'est l'essentiel. Nous voulons vraiment te glorifier, te demander de prendre ce moment dans le creux de tes mains, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, donc on est en train d'énumérer un peu les différents péchés dont l'apôtre Paul parle. Dans les derniers temps, les gens seront ceci, cela, cela, cela. Le texte de base, c'est donc 2 Timothée 3, 1 à 9. Et quand on parlera des gens qui marchent fidèlement selon la parole de Dieu, on va se baser sur 2 Timothée 3, 10 à 13. Donc normalement, je vais finir aujourd'hui cette partie-là de ceux qui rejettent la parole de Dieu. Donc on a vu qu'ils étaient égoïstes, qu'ils étaient amis de l'argent. On a vu qu'ils étaient hautains, on a vu qu'ils étaient blasphémateurs, qu'ils étaient rebelles à leurs parents, qu'ils étaient ingrats. J'ai un peu plus insisté sur l'ingratitude parce que c'est un caractère vraiment de beaucoup d'enfants de Dieu. Ça ressort vraiment de l'église, on ne s'en rend pas compte. Souvent, c'est un peu embêtant de voir les chrétiens qui se plaignent tout le temps. Je ne parle pas des gens qui viennent exposer un vrai problème, des gens qui sont dans une suite de problèmes qui exposent vraiment un vrai problème. Je parle des gens que Dieu a sortis des situations mais qui ne sont jamais satisfaits. Qui se plaignent tout le temps. Ils viennent même se plaindre auprès des gens qui eux-mêmes ont plus de problèmes qu'eux. Ça peut être un peu embêtant. J'ai parlé aussi des irréligieux. Aujourd'hui, on va finir sur toutes ces caractéristiques des personnes qui rejettent la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul parle en 9e point des personnes insensibles. Ici, je ne parle pas de l'insensibilité qui est une pathologie, parce qu'en psychologie, ou en médecine même, il y a l'insensibilité qui est une pathologie. Je parle ici des personnes qui sont dures, des personnes qui sont sans affection, des personnes qui ne manifestent pas l'amour qu'un être humain naturel doit manifester. Quand je dis un être humain naturel, ça veut dire que toute personne qui ne croit en rien manifeste un minimum d'amour. Bien aimé, même, excusez-moi, les animaux sont des créatures de Dieu, même les animaux manifestent une sorte d'amour, un certain attachement que ces personnes-là qui sont insensibles n'ont pas. Et c'est dommage de voir ces gens, de voir des chrétiens qui manifestent une telle insensibilité. En général, ce sont des personnes qui manquent d'empathie. Et être enfant de Dieu et ne pas manifester de l'empathie, c'est un problème. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion. Et puis il a fait des miracles, il a fait certaines guérisons. Il était d'abord ému de compassion. Et on a des chrétiens qui ne sont vraiment, vraiment pas empathiques du tout. Et si tu as ce problème-là, c'est que tu es insensible. Et cette insensibilité-là va plus loin, va voir ton médecin. Si ton médecin t'a soigné, que ça va plus loin, va voir aussi un psy. Ça peut t'aider. Si Jésus, tu estimes que Jésus ne peut pas t'aider, que les hommes peuvent, faire quelque chose. Parce que c'est dommage d'être enfant de Dieu, où l'amour pour le prochain est l'amour même. La Bible dit qu'on saura que vous êtes mes enfants par l'amour que vous manifestez les uns envers les autres. Et toi, ton problème, c'est le fait d'être insensible, c'est compliqué. C'est des personnes qui n'arrivent pas à attribuer un sens ou une valeur à ce que ressentent les autres. Voilà, on peut détailler un peu plus, expliquer pourquoi ces personnes-là sont insensibles. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais ces personnes-là ont du mal à se mettre à la place des autres. Elles font preuve d'une certaine ignorance affective. En fait, elles ne sont pas loin d'être des robots. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est dommage. Et dans l'église, on a des personnes comme ça. Et il faut vraiment que Dieu nous aide. Elles ont du mal à se mettre à la place des autres. Elles font tout pour cacher leurs vraies émotions. En psychologie, on va dire que c'est des personnes qui intellectualisent ou qui rationalisent. Au fait, quelles que soient les émotions ou les sentiments qu'ils peuvent avoir, ils vont toujours trouver un moyen de ne pas le faire paraître, de ne pas le montrer. Voilà, c'est des personnes qui ne veulent en aucun cas être vulnérables. Et pour elles-mêmes, le fait même de reconnaître que ce que vit ce frère, ce que vit sa soeur me touche, pour ces personnes-là, c'est déjà montrer sa faiblesse. C'est des personnes insensibles. C'est des personnes qui ont du mal à reconnaître même qu'elles ont fait du mal à quelqu'un, qu'elles ont blessé à quelqu'un. Vraiment, c'est des personnes qui ont vraiment un problème. Un problème. Parce que si tu es insensible, tu ne peux même pas être capable de ressentir le sentiment de Dieu vis-à-vis d'une situation. Bien aimé, si tu es dans ce problème-là, il faut rechercher la face de Dieu. Il faut vraiment demander de l'aide. Ça peut être très, très, très grave. Amen. Et c'est les personnes qui sont déloyales. Une personne, en 10e point, l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, des gens seront déloyaux. Une personne déloyale est une personne qui n'est pas digne de confiance. Elle est trompeuse et malhonnête. Bien aimé, dans l'église de Christ, j'ai croisé des personnes indignes de confiance, trompeuses et malhonnêtes.
Mais elle parlait en langue. Elle manifestait des dons. Elle priait, les démons fuyaient. Mais elles étaient malhonnêtes et trompeuses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si tu manifestes des dons spirituels, si tu fais des choses que les gens voient et que tu as ce comportement-là, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Elles aiment dénigrer les autres, même les amis. Ah, j'ai eu des amis, quand j'étais en train de manger avec eux, j'avais peur de me lever. Parce que je me dis, là, si je pars, je suis foutu. C'est ma vie, c'est mon couple, c'est ma famille qui va être passée, mais en revue. Et c'est des chrétiens, bien aimés, faisons attention. Faisons attention. Elles font preuve d'hypocrisie et d'infidélité. Oh. Je parle de l'église de Jésus. J'ai vu ce genre de situation dans l'église de Jésus-Christ. Si tu as ce comportement-là, fais attention. Cette personne-là est souvent de mauvaise foi et agit dans l'intention de nuire bien souvent. En fait, elle va te dire non, je veux juste te dire, mais elle dit ça juste pour nuire à la personne dont elle parle. La personne de qui elle parle. En fait, c'est la personne qui donne des informations qui ne te sont pas utiles. Mais elle sait bien que si elle te dit ça, ça va déjà fausser, ça va déjà commencer à créer une idée bizarre sur quelqu'un que tu estimais. Si tu es dans ce cas, bien aimé, fais attention. C'est pour cela que j'aime bien dire aux gens, si tu veux donner une information à quelqu'un, demande-toi si cette information est utile pour la personne. Si l'information que tu donnes sur une autre personne va permettre à la personne à qui tu parles de plus apprécier la personne, ou ça va permettre à la personne de moins apprécier. Si ça va permettre à la personne de moins apprécier, ne dis pas. Elle-même, Dieu fera la grâce qu'elle découvre comment est cette personne-là. Amen. Donc ce genre de comportement ne devrait pas exister au milieu des enfants de Dieu. Si tu as ce problème-là, il faut rechercher la face de Dieu. En 11e point, l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, les gens seront calomniateurs. Bon, on voit que l'apôtre Paul revient sur certaines choses, il insiste. Parce que être calomniateur, on a vu déjà un peu plus haut. Ce sont des personnes qui font courir des rumeurs et répandent des mensonges dans le but de nuire aux autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez, je suis converti il y a un certain temps. J'ai été responsable spirituel, responsable des moniteurs. Et on a eu à gérer ce genre de cas dans l'église. Des frères et sœurs, en fait, quand ils ouvrent la bouche, c'est que tu mets ton discernement en action tout de suite. Parce que une fois, 9 fois sur 10, c'est un mensonge qui va sortir. Et on a eu à gérer ce genre de cas-là et ça a créé beaucoup de problèmes dans l'église ou dans l'assemblée où on était. Et il faut faire attention. Aujourd'hui, ce genre de comportement, c'est présent à l'église. Et avec tous ces ministères qui se font la guerre, tous ces ministères qui dénigrent les autres ministères, c'est compliqué. Alors que nous sommes censés tous travailler pour le même maître, pour le même Seigneur, pour Yeshua HaMashiach. Et puis on se fait la guerre. Et puis il y en a même qui pensent qu'ils ont reçu le mandat. Alléluia. Le mandat de venir critiquer des gens. En fait, la présomption d'innocence dans l'église de Christ n'existe plus. En fait, on a reçu le mandat pour venir dénigrer certains serviteurs de Dieu. Et puis c'est qu'on dénigre là même là. Nous-mêmes on fait pareil. Appel à l'offrande, appel à ceci, appel à cela pour acheter telle chose. Et puis on rassemble. Non, bien aimé, faisons attention. Si tu es dans ce genre de situation-là, recherche la face de Dieu. Et en 12e point, il dit ces personnes-là seront, comment dire, elles seront intempérantes, manque de maîtrise de soi, se livrer sans frein à toutes sortes de passions. On ne sait pas se contenir ou se retenir. Mon frère, ma soeur, même un bélier, quand tu vois que tu le mets en danger, une fois qu'il t'a cogné, qu'il voit que tu es tombé, il s'en va. Mais pour nous, là, c'est sans frein. En fait, on va cogner puis on va recogner. Parce que quand on est intempérant, on ne sait pas se maîtriser. On veut se livrer à toutes sortes de besoins alors qu'on est en Jésus. Mais on veut faire tout ce qui nous plaît. C'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui, nous chrétiens, on veut vouloir à la fois plaire à Dieu, et puis on veut faire aussi ce qui nous plaît, et puis on ne sait pas. La Bible dit, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, moi je vais te vomir. C'est Dieu qui le dit. Tu ne peux pas chercher à plaire à Dieu, et puis chercher à faire ce que tu veux. Tes ambitions personnelles ne sont pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Tes pulsions, Dieu peut t'aider à les calmer. Donc la personne intempérante, c'est la personne qui manque de maîtrise de soi. Bien aimé, tu es chrétien, elle peut même pas respirer un peu plus fort à tes côtés. Parce que tu vas t'enflammer tout de suite. Tu vas t'enflammer. Ou bien quand on murmure à côté de toi, tu as l'impression que ça ne veut pas qu'on parle. Tu vas t'énerver. Recherchons la face de Dieu. Recherchons la face de Dieu. Parce que dans le fruit de l'esprit, il y a la tempérance, la maîtrise de soi. Ce n'est pas le yoga qui va t'aider à faire ça. Ce n'est pas le kung-fu. C'est l'esprit de Dieu qui va t'aider à prendre la maîtrise de soi. Amen. Le yoga te permet de refouler ça. Mais comme dit un grand psy, tout ce qui est refoulé un jour, il faut que ça ressorte. Par les pores, ça va ressortir. N'importe comment ça va ressortir. Mais Jésus, il ne t'aide pas à les refouler. Il les prend
il prend sur lui et puis les efface. Il te guérit. Amen. Non, si tu as un problème de tempérance, il faut chercher la face de Dieu. En 13e point, il dit ils seront cruels. Être cruel, c'est être sans pitié pour les autres. C'est être dur, être violent. Prendre plaisir à voir les autres souffrir. Ah, les chrétiens. En fait, parce que ton frère a réussi, toi-même, tu veux qu'il se cogne. Tu veux que sa réussite, là, il rencontre un problème pour que toi, tu sois satisfait. Ça, c'est être cruel. Parce que ton frère a réussi à se marier aujourd'hui, que toi, tu es célibataire, tu veux qu'il rencontre des problèmes. Parce que ton frère a réussi à avoir des enfants aujourd'hui, ou ta soeur, toi, tu veux qu'il ait des problèmes avec ces enfants-là, parce que toi, tu n'es pas dans ce cas. Ça, c'est être cruel. Et chrétien, c'est ce comportement qu'on manifeste. Si tu es enfant de Dieu, que tu ne sais pas te réjouir du bonheur des autres, tu as un problème. Tu es cruel. Si, dès que quelqu'un réussit, en tant qu'enfant de Dieu, tu passes ton temps à le critiquer, tu as un problème. Aujourd'hui même, ce qu'on entend, c'est que le frère là, il avait des problèmes, puis subitement il s'est enrichi. Waouh, il a touché à quelque chose. Il a eu une calebasse ou un canari, il y a un truc qui ne va pas. Il ne peut pas réussir comme ça, c'est pas possible. Ah, dis Seigneur, je te bénis pour mon frère, il a réussi. Maintenant, c'est pendant que tu bénis Dieu, Dieu te dit, ah, c'est pas moi qui lui ai dit cette réussite, tu as dit, ah, puis tu vas prier pour lui. Mais nous là, on est d'abord prompt, tu as dit, le frère là, il allait voir un marabout, c'est pas normal, il a vendu qui? C'est le sang de qui il boit pour être aussi riche. Ah, chrétien, arrêtons d'être cruels. Sachons juste nous réjouir pour le frère qui réussit. Amen. En 14e point, il dit, ils seront ennemis des gens de bien. Dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Personne qui n'aime pas la compagnie des autres. En fait, tu n'aimes pas la compagnie des gens qui pratiquent le bien. Si tu as un frère en Christ et une soeur en Christ, j'ai parlé de ça dans l'éloignement du Seigneur, et que toi tu te dis, ah, Michael et Christelle là, vraiment, quand on va les voir, ils vont parler de Dieu jusqu'à... Donc du coup, parce qu'on va parler de Dieu jusqu'à... Tu ne veux pas venir nous voir et que tu fuis tous ceux qui aiment parler de Dieu jusqu'à... Tu as un problème. Si tu es enfant de Dieu et que tu n'aimes pas ça, tu as un problème. Amen. Il faut aimer les gens de bien. Mais les gens de bien aussi, il y a des païens qui sont des gens de bien. Ils n'ont pas Jésus. Mais ils sont de bonne compagnie. Et puis ils aiment ta compagnie parce que tu es différent des autres païens qui fréquentent. Et si toi, tu les fuis, c'est pas bon aussi. Amen. La Bible dit d'aimer tout le monde de toute façon. Être chrétien, ce n'est pas détester ceux qui ne croient pas en Dieu. Amen, amen. Donc, recherchons la compagnie des gens de bien. Ne les fuyons pas. Amen. En 15e point, ils seront traîtres. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu en haut. Ça rejoint un peu le côté déloyal. On ne peut pas lui faire confiance. Il faut tout le temps s'en méfier. C'est pas normal que toi, tu es chrétien et puis tes frères ont peur d'être avec toi. Tes frères ont peur de parler des choses sérieuses avec toi. C'est pas normal. Si tu as ce problème-là, recherche la face de Dieu. C'est quelqu'un qui peut être nuisible, mais en apparence, c'est un chrétien bien. Mais en réalité, tu vois, recherche bien dans ton église. Dans toujours un frère, dès qu'il y a un problème, on dit c'est lui. Qui t'a dit ça? C'est la sœur tant. Qui t'a dit ça? C'est le frère tant. En fait, tous les problèmes trouvent leur point de départ chez son frère, chez sa soeur là. Il y a un problème. C'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. On a connu ce genre de personnes par le passé. Mais vraiment que Dieu nous donne aussi le discernement. Si tu as autour de toi quelqu'un comme ça là, éloigne-toi et prie pour lui. Surtout s'il dit qu'il est chrétien. Il faut doublement prier pour lui. Il y a un problème. Amen. Et en 16e point, il dit qu'ils seront emportés. Une personne qui s'emporte sur des coups de tête. Une personne qui ne réfléchit pas beaucoup avant d'agir. Une personne qui ne prend pas de recul. Manque de discernement. Elle a une tendance à croire tout ce qui lui vient et s'emporte tout de suite. On dit, ah, je suis allé voir Christelle et Michael là. Alors que Christelle et Michael, c'est tes amis, hein, des gens que tu aimes bien. Vous priez ensemble, vous passez du temps ensemble. Et puis ce jour-là, la personne dit, ah, Christelle a parlé de toi un peu bizarrement là. Elle a dit quoi? Christelle a dit quoi? Et puis c'est fini, tu t'es emporté, tu t'es énervé. Alors que tu peux juste prendre le téléphone de ton ami Christelle, l'appeler pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Elle va t'expliquer. Arrêtons de nous emporter. Et j'ai trop vu ça dans l'église. J'ai trop vu ça dans l'église. Les gens qui s'emportent, les gens qui s'énervent, les gens, dès qu'ils entendent quelque chose, en fait, c'est comme si leur cerveau est mis en pause. C'est comme si leur cœur même s'est mis en pause. Et puis c'est l'instinct grégaire qui prend la place. Et puis on devient comme un animal furieux alors qu'on ne sait même pas ce qui s'est réellement passé. On est chrétien, quoi. Bien aimé, faisons attention. Et ce qui m'embête aussi, c'est les hommes de Dieu qui sont censés être responsables des âmes. Eux là même là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Prions pour nos pasteurs. Prions pour nos prophètes, nos apôtres. Prions vraiment pour eux. Parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin de la main de Dieu. Il y en a qui sont vraiment d'un caractère spécial. Chrétien, ce n'est pas parce que tu es prophète que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu manifestes l'onction que tu es sauvé. C'est parce que l'Esprit de Dieu te transforme, que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu marches conformément à ce qu'il te dit de faire, et que tu marches dans sa parole, que tu es sauvé. Ah, nous cherchons la face de Dieu. En 17e point, il dit, ils seront enflés d'orgueil.
Ils seront enflés d'orgueil. Cela ressemble beaucoup au fanfaron. Une personne qui est imbue d'elle-même et ne pense qu'à elle-même. Je ne vais pas trop développer ça parce que ça ressemble au fanfaron, au roté, tout ça. C'est des personnes qui... Écoutez ce genre de personnes-là. Pardon. C'est moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait cela. Moi je. Faut prier pour cette personne-là. Faut vraiment prier pour cette personne. Et en 18e point, et dernier, il dit, c'est les personnes qui vont aimer le plaisir. Le plaisir plus que Dieu. Ils vont vouloir faire le plaisir. Elles préfèrent s'amuser, elles préfèrent faire ce qui leur plaît, plutôt que de chercher ce qui plaît au Seigneur. Bien aimé, c'est le 18e point, je vais m'arrêter là. Mais vraiment, tout ça, si j'ai énuméré, c'est parce que Dieu retrouve ce genre de choses dans son Église et qu'il voudrait que les chrétiens puissent sortir de ces choses-là. Qu'on puisse sortir de ces choses-là. Je prie vraiment que si tu es dans ce problème-là, Dieu te libère au nom de Jésus. Si tu ne sais pas garder ta langue, tenir ta langue en bride, que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Si tu es une personne qui manifeste l'orgueil de façon consciente ou inconsciente, que Dieu t'en libère au nom puissant de Jésus. Si tu es une personne qui s'emporte facilement, que Dieu te libère au nom puissant de Jésus. Vraiment, si tu aimes calomnier, si tu aimes porter des faux témoignages, si tu aimes dire des choses mensongères sur les autres, que Dieu t'en libère au nom puissant de Jésus. Dis-toi que si tu n'as rien à dire, la Bible dit de te taire, c'est mieux. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. C'est mieux. Maintenant, si quand tu es en train de t'ennuyer ou quand comment dire ça, tu es oisif, tu as envie de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, bien aimé, va dormir, c'est mieux. Moi, quand tu dors, tu es calme. Ou prends la Bible, lis, ou mets-toi à prier. Si prier est trop difficile, moi-même, je te conseille de dormir. Au moins, tu ne pêches pas. Que le nom de Jésus soit béni et que vraiment on recherche la face de Dieu. Si je vous parle de ces choses-là, c'est parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Hein? Si je vous parle de ces choses-là, c'est parce que l'église de Jésus-Christ souffre. Il y en a des divisions dans l'église. On a des conflits dans l'église. On se chamaille comme des enfants. Alors qu'on est à la tête des églises parce que notre comportement, notre caractère n'est pas encore travaillé par Dieu. On ne manifeste pas le fruit de l'esprit. On manifeste ce que Dieu n'aime pas. Que le nom de Jésus soit béni. Et si cette vidéo t'a fait du bien, que vraiment tu puisses partager, tu puisses liker, et puis vraiment on va revenir. Mais je t'exhorte vraiment à ne pas laisser ces choses-là, hein, vraiment t'éloigner de Dieu. Quand Jésus dit que je dirai que je ne te connais pas, que je dirai que je ne t'ai point connu, bien aimé, c'est pas parce que tu vas vivre dans l'impudicité, c'est pas parce que tu vas vivre dans l'adultère, c'est pas parce que tu vas faire des péchés qu'on nous chrétiens on estime que c'est grave. C'est des petites choses, des petits détails, bien aimé, c'est les violents qui s'en emparent. Bien aimé, c'est le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Donc c'est les petites choses, c'est les détails qui vont t'éloigner de Dieu. C'est les détails, la Bible, pas la Bible, l'adage dit que c'est une petite goutte d'eau à force de tomber sur un même endroit peut percer un rocher ou faire un trou, je ne sais pas. Mais c'est les petites choses comme ça là, qui vont t'éloigner de Dieu. Et tu ne peux pas laisser ce genre de comportement demeurer dans ta vie alors que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas aimer dire je suis comme ça, je m'emporte point oui, point non. Ça ne me convient pas. Moi, ça ne me parle pas. Il faut que Dieu puisse t'aider. Il faut que Dieu puisse te libérer. Amen. Amen, amen. Et pendant que je suis là, en fait, le fait de se masturber régulièrement et de dire que c'est mon écharde à moi, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais on t'a trompé. Bien aimé, si la masturbation triomphe de toi, tu as besoin de délivrance. Recherche la délivrance, recherche la prière. Ce n'est pas une écharde. L'écharde dont Dieu parle pour l'apôtre Paul, c'est un problème dans son corps. Ce n'est pas un péché. Et toi, c'est un péché qui triomphe de toi. Tu es esclave de ce péché-là. Je t'informe que Dieu veut te libérer. Je t'informe que Dieu veut te sortir de là. Tu prends plaisir parce qu'on t'a dit que c'est une écharde. Non, ce n'est pas une écharde. Recherche la délivrance. Que vraiment le nom de Jésus soit béni. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler, cette fois-ci, de ce que Dieu aime, comme manifeste, de ceux qui obéissent à la parole de Dieu et les fruits qui en découlent. Que le nom de Jésus soit béni. Likez, partagez, WhatsApp et mail s'affichent. Envoyez-nous vos questions, vos vidéos, vos retours. Et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Amen.